Pourquoi dans certaines villes, les universités ne prennent plus certaines nationalités? Je vous explique tout de suite. Coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout soyez la bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux ou celles qui viennent de me découvrir, moi je me prénomme Vianel et vous êtes tombé sur la bonne chaîne car ici nous parlons de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit la vie des étudiants en Russie ou alors les études en Russie. Bref, nous parlons de tout ce qui concerne la Russie. Et pour ceux qui aimeraient apprendre le russe, je vous invite d'aller me suivre sur mes différents réseaux sociaux tels que TikTok et Facebook. Là-bas, je fais des vidéos éducatives sur la langue russe pour ceux qui aimeraient apprendre ou alors enrichir leur vocabulaire. Vous pouvez me suivre sur ces différents réseaux sociaux. Là, mon nom, c'est Vianel en Russie. Et je vais également vous mettre le lien en description. Vous pouvez surtout cliquer sur ce lien-là pour aller me suivre là-bas. Et donc, voilà, revenons à nos mots et temps. Dans cette vidéo-ci, je vous donnerai les raisons pour lesquelles dans certaines villes en Russie, les universités ne prennent plus certaines nationalités. Mais avant de donner ces raisons-là, si c'est que tu n'étais pas encore abonné ici, abonne-toi et active la cloche de notification. Like la vidéo et partage-la. On se retrouve juste après. Alors, ce que vous devez savoir ici, c'est que si dans une ville, une université décide de ne pas prendre une certaine nationalité, ce n'est pas le cas pour toutes les autres universités en Russie, ni une règle nationale. Ici en Russie, les universités ont leurs propres conditions d'admission et ils dépendent également des directives du gouvernement et de certaines autorités locales. Donc, les universités fonctionnent tous indépendamment des autres universités dans d'autres villes. Donc, voilà. En ce qui concerne le refus à certaines nationalités de pouvoir accéder aux études dans certaines villes en Russie, c'est que vous devez aussi savoir que l'immigration peut également interdire certaines nationalités à accès de pouvoir étudier pour plusieurs raisons. Et l'université également peut décider de stopper les admissions ou alors peut décider de ne plus prendre certaines nationalités pour plusieurs raisons. Dans le cas actuel, dans ma vie par exemple, c'est l'immigration qui était obligée d'interdire accès à certaines nationalités de pouvoir fréquenter dans les universités. Donc l'immigration a sorti une liste dans laquelle ils ont envoyé dans différentes universités, dans toutes les universités, interdisant à cette nationalité-là de pouvoir postuler, que ce soit pour l'année préparatoire de langue, ou alors que ce soit pour postuler en première année, ou alors pour pouvoir faire un transfert. Il s'agit des Camerounais, des Maliens, des Éthiopiens, des Bangladesh et d'autres nationalités. Ils sont nombreux. Pourquoi? Parce que il y a eu un constat de désordre, d'indiscipline et qu'à chaque fois qu'il y avait l'incident, ces nationalités étaient beaucoup représentées. Et aussi, le véritable problème, c'est que chaque fois que les étudiants étaient toujours arrêtés à la frontière de la Biélorussie, ces nationalités, surtout les Camerounais, étaient majoritairement représentées. Donc, chaque fois qu'on arrêtait les étudiants à la frontière Biélorussie, en train de vouloir traverser, il y avait toujours les Camerounais et aussi de ma ville. Donc, avant que l'immigration n'intervienne, au tout début, c'est une université de la ville qui a décidé d'arrêter de prendre d'abord les Camerounais parce que les Camerounais vraiment avaient foutu un désordre total à l'université. Ils ne partaient pas à l'école. Chaque fois qu'on arrêtait les étudiants à la frontière, c'était toujours les Camerounais, le désordre, le non-paiement de scolarité. Tous les problèmes, c'était les Camerounais. Et le problème a insisté et l'immigration a intervenu et ils ont sorti une liste à laquelle ils ont envoyé dans différentes universités interdisant cette nationalité de pouvoir s'inscrire dans
et fréquentées. Donc là, maintenant, ce n'est plus l'université qui refuse de prendre ces nationalités-là, c'est l'immigration maintenant qui donne l'ordre de ne plus prendre ces nationalités-là. Donc, et il n'y a pas que la ville de Barounèche, il y a également la ville de Belgorod, il y a également la ville de Tambov. Je ne sais pas s'il y a également d'autres villes, mais sinon, voilà les villes citées qui sont également concernées. Donc, concernant d'autres villes, je ne sais pas pour quelles raisons eux aussi, mais je suppose quand même que ça doit être presque les mêmes raisons que celle de Barounèche. Donc, la ville de Barounèche, principalement, ne prend plus ses étudiants tout simplement pour le désordre, le non-respect des règles et aussi la principale raison, comme je l'ai dit, c'est que l'indiscipline et chaque fois qu'on les arrête à la frontière, ils sont toujours majoritairement représentés. Donc, voilà les principaux raisons pour laquelle dans la ville de Barounèche, on ne prend plus ces nationalités-là. Ce n'est pas pour dire que ça concerne toute la Russie, non. Il y a également beaucoup de villes en Russie qui continuent toujours de prendre les étudiants de ces nationalités-là sans problème. Ce n'est que la ville de Voronezh, Belgorod et Tambov, et je pense que certaines villes qui ont arrêté de prendre ces nationalités-là pour le moment. On essaie jusqu'à quand la sanction va s'arrêter, mais pour le moment, ces villes-là ne prennent plus les Camerounais. Par contre, d'autres villes continuent toujours de les prendre sans problème. Donc, en espérant que les Camerounais ne foutent encore le désordre là-bas pour que les villes s'élargissent. Espérons que les Camerounais vont vraiment, avec ces sanctions, les Camerounais ou bien ces nationalités-là vont se conscientiser et pouvoir laisser l'opportunité aux autres de pouvoir venir étudier sans problème. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui où je donnais les raisons pour lesquelles certaines universités ont décidé de ne plus prendre les étudiants tout simplement à cause de l'indiscipline répétée, du désordre, du manque de règles et aussi de l'absentéisme en cours et beaucoup d'autres trucs répétés. Donc c'est tout cela qui pousse les universités à restreindre les admissions pour ces nationalités-là. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Paka paka.